Bonjour à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Voilà. Il y a partagé, mettez assez de cœur s'il vous plaît. Nala Sona, nous allons nous entretenir sur ces 3 points que vous voyez affichés sur votre écran. Nous allons rappeler à tous nos militants et sympathisants que le RPZ Arc-en-Ciel, l'IFDG, n'ont donné aucun consigne de vote parce que ils ne sont pas intéressés. Deuxièmement, nous allons parler de Baouri qui parle de la décharge de Dar es Salaam et rendre hommage à Dr Kassori, Ibrahima Kassori Fofana. Quand certains veulent se donner le titre du mérite des autres, il y a lieu de le rappeler. Aujourd'hui, je me fais le devoir de remercier tous les bords politiques qui ont republié, je dis bien qui ont republié les accords signés entre notre pays et les Émiratis par rapport à l'échange de Bambeto et de Koza. Et pourquoi je dis nous rendons hommage à Dr Kassori? C'est parce que Dieu a fait que c'est en son temps que nous avons obtenu ça. Aïdi va Ousmane Dole, Aïdi va tenter. Tout le monde est mort, tonton Mohamed, comment vas-tu? Diallo, Agib. Donc, partagez, Nanka Tam Financeron, je veux vous montrer aujourd'hui chez moi Massanta parce que il y a un individu qui disait avant-hier que nous sommes des Libériens, nous ne sommes pas de la forêt. Voilà. Mais nous allons continuer à montrer la forêt chez nous. Comme mon frère Ousmane Dole qui est là, qui est de la même ethnie que moi, Ousmane Dole. Nous sommes tous Mania. Lui, il en sait beaucoup. Donc, nous allons commencer, si vous le permettez, par M. Baouri. Vous savez, vous et moi, nous avons un programme très précis, M. Baouri, dans toute cette semaine-là. Inch'Allah, si j'ai le temps le soir, je vais faire passer une nouvelle déclaration que vous avez faite il y a de cela 5 ans. 5 ans ou 6 ans, comme ça. Vous rappelez ce qui s'est passé sur l'axe Bambeto-Koza. Voilà, et derrière vous, on voit, et là, c'est une autre vidéo, hein. De là, c'est dans l'Indialo. Il y a, en tout cas, les anciens responsables de l'IFDG qui sont aujourd'hui vendus, sont dans le CNRD. Nous allons montrer ça aussi. Ça, ce sont des rappels, comme l'a dit mon papa, mon très cher père, notre guide, Elhadji Mamadou Baba Diko, qu'il a dit qu'il ne parle pas de la personne de Baouri. C'est lorsqu'on l'a demandé après votre nomination, il dit parce qu'on le connaît, c'est comme ça il a dit. Il dit parce qu'on le connaît, donc on se limite là-haut. Au monde, comment vas-tu? Parce qu'on le connaît. Vous savez, politiquement, ils se connaissent. Parce que Mamadou Baba Diko, c'est des anciens politiciens, c'est depuis le temps de Lansana Conté. C'est des gens qui ont tenu tête ici, à Lansana Conté, depuis. C'est des anciens des anciens. Badiko a commencé, Badiko a commencé avec les Elhadji Ba Mamadou P. Assirou Diallo et autres. Pas la nouvelle génération là, qui sont les Baouri et autres là. Vous comprenez? Donc, partagez, mettez les cœurs. Mais, concernant l'échange, le dépotoir de Dar es Salaam, tu sais, tu n'as pas le monopole de ton département, M. Baouri. Tu sais très bien que tu ne gères pas la primature. Tu sais très bien que tu n'as pas la main libre dans la gestion de l'État. Tu sais très bien que ta mission, c'est de tromper tes parents peu là. Ta mission,
Voilà, ta seule mission, c'est de faire croire que le type-là aime les peuls. Ça, c'est pas une question de peuls, de sous-sous ou d'autres qui concerne les vrais Guinéens aujourd'hui. C'est l'état de ce pays-là. Tu as vu quelqu'un qui s'est amusé à faire une courbe en mettant la Guinée comme deuxième économie de l'Afrique. Des choses comme ça sont extrêmement intéressantes, oui. Parce qu'à vue d'œil, là, pour les gens comme ça qui s'amusent avec les Guinéens, pour eux, ils sont en train de faire du bon boulot. Mais mentir comme ça, comment nous pouvons avoir la deuxième économie de l'Afrique? La deuxième économie, la deuxième croissance. Nous connaissons ce qu'on appelle la croissance. Voilà. Les gens vous ont dit qu'aujourd'hui, la petite croissance dont les enfants font allusion, ça concerne les mines. Et Dieu a fait que ces compagnies minières, aujourd'hui installées dans notre pays, sont les seuls responsables dans les fournitures des données à des institutions indépendantes de notation. Donc, vous comprendrez le reste. Mais je reviens sur le dépotoir de Dar es Salaam. Je me reprends encore. Venir mentir. Parce que selon vous, il y a des jeunes, il y a des sages que vous avez trompés, qui ont posé comme doléance la situation du dépotoir de Dar es Salaam. Ce n'est pas le cas de ce dépotoir qui m'intéresse. C'est ce que vous avez dit. Ça sent très bien que vous n'avez pas la main libre dans la gestion de l'État. Vous êtes certes Premier ministre, mais vous ne commandez pas tous les ministres. Voilà, il y a certains ministres qui sont au-dessus de vous. Comme disait même Bapate. Bapate a parfaitement raison. Il dit, ils sont tous dans le même gouvernement. Voilà, ils sont tous dans le même gouvernement, mais n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes grades, les mêmes niveaux. C'est que les gens ne savent pas. Dans ce gouvernement, il y a 5 personnes qui te dépassent. 5 personnes. Ismaël, comment vas-tu? 5 personnes. Comment está Saboka Doumbia? Buenos días. Tu le sais très bien. Mais l'essentiel de Dar es Salaam, c'est un méga projet. Comme tu l'as si bien dit, je vais lire ça pour tous les Guinéens. Tu as fait allusion à certains pays sans te rendre compte que ces pays-là ont usé de tous les moyens sans dédommager, c'est-à-dire, au lieu de s'informer, vous voulez faire allusion à certains actes dans certains pays. Si on revient sur la situation de ces sites dans les autres pays-là, vous comprendrez par là qu'il y a eu des situations qu'on ne peut pas accepter dans ce pays-là. Ikabadia était Moussa, Aïdimfa. Attendez. C'est-à-dire, vous aimez confondre les choses. Regardez ce monsieur. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il dit, nous allons fermer la décharge de Dar es Salaam. Nous allons la transformer comme la décharge d'Abidjan. Transformer et la décharge d'Akwado en un parc qui est aussi très puissant. C'est-à-dire, vous allez transformer la décharge de Dar es Salaam en un parc très puissant. Mais je pense que tu as été à Dar es Salaam. Tu as été au dépotoir, la décharge de Dar es Salaam. Tu as vu l'emplacement de cette décharge. La décharge d'Abidjan, là, est différente de notre décharge. D'Akwado, différent de nos décharges. C'est pour te dire que Dar es Salaam que tu vois comme ça, là, il ne s'agit pas de déplacer la décharge.
Mais les dommages, il y a des villas, des étages. Il y a tellement de maisons à coût de milliards. C'est-à-dire tu sais que c'est-à-dire, arrêtez de vendre. Arrêtez de vendre. La âme de Tigri, tu sais très bien. Il faut au moins quelque chose de 30 à 40 milliards de dépenses d'abord dans le dédommagement, avant même de s'attaquer à la chose qu'on appelle la décharge. Je dis bien 30 à 40 milliards pour d'abord simplement déplacer les gens. Si réellement on est sincère dans la démocratie, parce que pour dédommager, je rappelle que ce projet-là existe déjà. Depuis le temps de Lansana Conté. La décharge, je dis bien, ça existe. Quand Alpha Condé est venu, lorsque c'est Luseniba ou bien Kourouma qui était c'est pas qui était à l'environnement, le cas a été évoqué, l'exécution du projet. Ce projet a été soumis à beaucoup de partenaires. Mais les partenaires souvent dépensent dans des intérêts, dans des gains. Mais Abu Dhabi, les Saoudiens, les Chinois et autres n'ont pas accepté, en tout cas n'ont pas financé. Les institutions qui peuvent financer ça rapidement, ce sont les organismes des Nations Unies. Rapidement. Parce que la question d'environnement intéresse beaucoup les gens là. Mais nous avons laissé ces gens-là déposer au niveau des Arabes et autres là pour avoir le financement. Mais ils n'ont aucun intérêt dedans. Parce qu'il faut d'abord trouver plus de 40 milliards. Vous mettez ça d'abord dans le dédommagement. Faire déménager les gens, c'est-à-dire octroyer à certains des terrains ailleurs, et puis avant d'abord de casser ces maisons et se donner une rue afin d'évacuer cette décharge. C'est beaucoup de temps. Toi, tu parles de parc puissant. Ça, c'est un centre-ville. C'est un centre-ville. Mais l'illusion, là, vendre ce qui n'existe pas. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les possibilités, tu n'as pas la main libre. Tu penses que quand tu regardes les Chinois, là, avec Simandou, là, quand vous regardez les Chinois, vous regardez les compagnies que vous refusez de donner leur identité au FMI, à la Banque mondiale, qui travaillent, parce que Baou là, c'est vous qui avez rajouté Baou. 99 millions de dollars, ils ont ramassé ça. Au moins, si vous avez la volonté de changer la donne dans la capitale, cet argent qui a été donné à Djiba Diakité, les 99 millions de dollars, pas Baou, pour participer à Simandou, aurait vraiment suffi largement pour faire 3 activités dans ce pays-là. Les centres de santé dans la zone de Simandou, l'eau potable dans la zone de Simandou, Dar es Salaam, et encore quoi? La route de ta propre préfecture, c'est-à-dire entre Pita, Dalaba, entre Pita, Labé. Au moins, tu aurais fait ça. Mais tu n'as ni les moyens, ni les possibilités, ni l'investissement possible. Mais alors que Dieu ne pas pénal, parce que les élections en vue qui n'intéressent personne. C'est-à-dire, vous voulez dire à la commune de Ratoma, à ces différentes familles Peul, que le salut c'est Mamadi Doumbouya. Et nous savons, nos parents là le savent très bien. C'est parce que vous n'aurez pas d'investisseurs étrangers sérieux que les gens sont concentrés sur Simandou. Sinon, les pays qui s'attendent à une coopération bilatérale par-ci par-là ne vont pas se concentrer sur un mont qu'on appelle Simandou. Simandou, c'est vous qui l'avez fait un projet de développement. Sinon, un mont, une compagnie minière n'est pas un projet de développement dans n'importe quel pays. Voilà. Parce que le secteur primaire, l'agriculture, l'élevage, pêche, aquaculture, ce secteur primaire-là, surtout l'agriculture, a besoin de quoi? A besoin d'investissement, de coopération. Mais c'est pas, c'est-à-dire en attendant de vendre les mines, où tout est concentré sur le marché international. Imaginez-vous que le cours du fer baisse, parce que vous avez payé la France, les médias français,
Je remercie même le président de la transition, Assimi Goïta, d'avoir suspendu des médias français qui mentaient, parce qu'en les écoutant là, c'est comme si Bamako allait tomber demain. C'est-à-dire, en les écoutant, c'est comme si Bamako va tomber demain. Et on s'est rendu compte qu'il y a même des blogueurs, je l'ai dit avant-hier, les blogueurs des influenceurs sénégalais ivoiriens qui sont partis à Bamako, qui ont voyagé, on dit voilà, nous sommes à Bamako. Parce que les gens ont tellement entendu des choses, pour moi même Bamako allait tomber. Et on remercie Assimi Goïta pour ça, LCI, TF1, parce qu'il y a eu tellement de... Bon, France 24 là sont suspendus depuis. Mais pourquoi vous mentez? Parce que Simandou là ne va pas servir à nos parents d'abord, de Simandou, de Damaro. C'est-à-dire, je prends les préfectures du Konya, par exemple. Comme l'autre dit qu'il n'y a pas de Konyanki en Guinée. Voilà, nous sommes des mécaniciens et des mécaniciens et des chauffeurs. Même si au moins nous sommes des mécaniciens et des chauffeurs, que Simandou nous recrute au moins dans le domaine de la mécanique et autres, ça allait nous arranger, nous les mécaniciens, nous les chauffeurs dans ce pays-là. Parce qu'en l'écoutant, c'est comme si on n'a pas de cadre Konyanki. Ça n'existe pas, quoi. Comme un Ninkanaro, Kolu, Olmakuni, quoi. Ça fait rire. Parce que ça dit tout intellectuel. Je dis, ben, je vais te faire écouter, M. Baouz. Parce que en détaillant, pour toi, c'est Simandou. Simandou, une partie de Simandou va servir à arranger le déporteur d'Alessandre. Arrêtez de mentir. Vous devez arrêter de mentir. J'insiste parce que tu as trop parlé par rapport à ce point-là. Mais je vais te faire écouter une vidéo pour rafraîchir ta mémoire. Je n'accepterai jamais qu'on trompe cette communauté parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que la mise, ce sont les Peuls. C'est-à-dire, vous avez tout misé sur les Peuls. Ce qui concerne la Haute-Guinée, c'est considéré comme acquis, la Haute-Guinée. Parce que, comme l'a dit Ibrahima Khalil Condé, c'est-à-dire en Haute-Guinée, là, tu veux pas, il faut forcément accepter Mamadi, forcer les Haut-du-Quoi. Et pourtant, nous le répétons en longueur de journée, que si aujourd'hui il y a une communauté qui souffre aujourd'hui, ce sont les Mandinga, dans les mains de Mamadi. En prison, en tout, c'est nous qui souffrons. Mais je vais te faire écouter cette vidéo. Parce que je voudrais dire à mes parents de Ratoma, à ces peuples-là, ne jouez pas, vous avez le destin de ce pays dans vos mains. En élection, en matière de gestion, parce que ces gens-là, vos propres enfants, ont été mis devant pour vous tromper. Ils ont pris vos propres enfants pour vous tromper. Ils ont pris vos propres enfants pour vous mentir. Donc il y a lieu de comprendre qu'est-ce que c'est Simandou. Simandou n'est pas un projet de développement. Imaginez-vous, calculez l'immensité des activités dans ce pays-là. Quand vous regardez ce pays-là, qu'on vous dit aujourd'hui que toutes les activités à venir là sont liées à une seule montagne, c'est-à-dire Simandou. Et les gens vont s'en sortir avec ça. Il n'y a aucun projet environnemental. Vous ne verrez jamais venir dire aux Guinéens, nous avons un contrat signé avec telle banque pour faire ça. Vous ne verrez jamais le ministre de l'Agriculture, nous avons signé un contrat avec le Fonds saoudien tel pour le développement agricole. Vous ne verrez jamais le ministre de l'économie et des finances vous dire que j'ai obtenu un financement de la Banque mondiale, du FMI pour le secteur des eaux et forêts, le secteur de l'élevage. Vous ne verrez nulle part. Tout est lié à ce monde-là. Quand tu te lèves le matin, on dit Simandou. Voilà, Goya ni Goya, merci. Merci Fakoli. Ko Goya ni Goya. C'est-à-dire pour la Haute-Guinée, c'est Goya ni Goya. Il faut forcément aimer Doumbouya. Mais tout est, c'est-à-dire, ils ont misé sur le peuple. Parce que la forêt n'est pas importante. La basse-côte là, c'est comme c'est acquis. Parce qu'ils ont pris ces petits fanfarons là, le Mourana Souma et autres là, et le Kuntigi, un Kuntigi, on dit Kuntigi blanc. C'est promené dans Kaloum, comme si la Guinée se limite à Kaloum. Mais parce que pendant les législatives là, les référendums là, les gens ont vu que le boycott a été du côté de la Guinée forestière et de la Moyenne Guinée. Donc, il faut aller. Il n'y a même pas où se trouve la liste électorale. Vous avez vu là, est-ce que quelqu'un a eu
a vu la liste électorale affichée, vous dire, voilà, on va la corriger ou pas. Écoutons la vidéo là, s'il vous plaît. Écoutons ça ensemble. Kodjola Gordo et Bep Palais. Écoutons ça, s'il vous plaît. Je parle de la bauxite, hein. C'est le seul domaine que je connais. Droit du sol, au plus 15%. Depuis que je lis, je n'ai jamais... Je parle de la bauxite, hein. C'est le seul domaine que je connais. Droit du sol, au plus 15%. Depuis que je lis, je n'ai jamais vu ça dans un contrat. On dit au moins, mais nous c'est au plus. Le Guinéen est vraiment génial. Hein. Wallahi. Il est vraiment génial. Et ça, ce sont des gens surdiplômés. Et je vais vous donner un exemple, genre hommage à la génération des Sékou Touré, qui avait d'autres défauts, mais qui avait dans les trentaines à l'époque, et qui étaient tous des instituteurs. Ils ont fait un contrat, une convention, la CBG, avec 49% de droits du sol. Ouais. Des quasi-illettrés par rapport à nous aujourd'hui. Je donne de vous dire tous les diplômes que j'ai. Tous les diplômes de pharmacie qu'elle a. Qui est professeur d'université. Vous voyez, nous sommes loin devant ces gens-là. Le patriotisme économique. Ils ont imposé à des gens 1000 fois plus formés qu'eux des cabinets d'avocats de Manhattan, 49% de droit du sol. Et nous sommes en train de brader, nous bradons nos ressources pour moins de 15%. Et avec ça, on doit demander pardon. Et quand... Ce qu'il est en train de dire là, celui qui parle d'Australie là, je pense que tu n'es pas allé à l'école. Si l'Australie s'est développée à partir de la bauxite là, Dieu merci. C'est que le docteur, le gars là est en train de dire comme ça. C'est-à-dire le droit de sol. C'est-à-dire les Sékou Touré, les Saïfoulaye, tout ce beau monde là, ils ont imposé. CBG là, vous savez, c'est américain. Les Américains sont actionnaires. CBG comme ça. Ils ont imposé 49% comme droit de sol devant des cabinets à New York ici là. Je dis 49%, c'est à prendre ou à laisser. Et ils parlent d'instituteurs. Tout le groupe là était des instituteurs. Les Sékou Touré, c'était des instituteurs. Les instituteurs sont arrivés à imposer à des cabinets plus puissants que 49% de droit de sol. Maintenant, cette nouvelle génération-là, où il y a la technologie des docteurs, des professeurs, cède 85%. C'est-à-dire, il y a le droit de sol, c'est 50%. Vous pouvez accepter à 49%. Parce que les autres se partagent les 50%, ceux qui viennent investir. Et puis, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Et puis, nous devons demander pardon. Pardon, accepter ça pour nous. Les 15% parce que, oui, c'est un régime illégal. Si c'était un régime démocratique élu, choisi par le peuple, là, vous pensez que c'est comme ça allait se passer? Non, c'est pas comme ça. Les gens là savent que vous êtes illégaux. Ils savent. Vous n'avez pas le droit, vous n'avez aucune autorité. Donc vous êtes des rebelles, des terroristes. Donc il faut négocier comme ça. C'est une réalité, c'est une évidence. Mbale Naloma de Napaz Kaya. Hein? Hein? Mbale Naloma de Napaz Kaya. Que l'Australie se développe avec la bauxite. Donc, je ne rentre pas dans ce débat-là parce que, certainement, si tu allais à l'école, tu as fait les cours de géographie au niveau 12e. Je pense que le programme Australie, en Guinée, c'est 12e au terminal comme ça. La géographie. Voilà, tu sauras si c'est la bauxite qui a développé l'Australie. L'ignorance, là, ne rentre pas dedans. Donc, M. Baouri, c'est ça. Là où 49% n'ont pas développé, merci mon frère Al-Gassimou, 49% là, on connaît combien de fois CBG, c'était depuis tant de Sékou Touré, jusqu'aujourd'hui là, parce qu'il parle de la bauxite. La bauxite là,
C'est avec la même bauxite que Doumbouya se sert aujourd'hui pour payer les éléments des forces spéciales, payer les armes. Vous n'avez jamais vu à la Banque centrale une recette de la bauxite de Guinée. Je le répète encore. Hein. En 2022, nous avons fait 127 millions de tonnes vendues. En 2023, 149 vendus, je crois bien. Mais ce qui est grave, en 2024, nous avons fait 165. En niveau 12e, merci, c'est au niveau, merci beaucoup, beau-fils, c'est au niveau 12e année où on étudie Australie. Moi, je me rappelle de mon programme de 12e année Australie. Mon frère beau-fils est là, c'est effectivement la 12e année géographie. Vous comprenez? Là, voilà, l'Australie, à ma connaissance, est champion en élevage, en agriculture en élevage, en Australie, le lait. Maintenant là, sinon l'Australie, j'ai dit, je connais l'élevage, moderne, développé. On dit non, c'est la bauxite. Je laisse ça. Mais M. Baouri, ça, celui qui parle comme ça, il parle d'Adja Sarandaraba, qui est docteur en pharmacie, qui a beaucoup de diplômes, ça c'est vrai. Il y a professeur Ba aussi, elle est professeur Ba. C'est-à-dire, des gens qui ont des diplômes, devant tout ce beau monde-là, on négocie à 15, et puis avec des pardons, les excuses. Bon, on laisse, 49, bon, on laisse tomber ça. Donc, bête pas les dingues, peine à les dingues. Et puis quand tu mens là, tu t'inclines comme ça là, Andy, tu as parlé de Simandou Academy. Ça m'a fait tellement rire. Simandou Academy. Je dis, tout est lié à ce monde-là, Simandou. C'est déplorable, c'est honteux. En attendant, je vais te montrer encore une partie de la forêt. Parce qu'on parle de Simandou. Il y a une partie de la forêt. Attendez. Si j'ai ça là ici, on peut vous montrer ça. Attendez. Je pense que j'ai ça ici. Ceux qui ont la mémoire courte là, il faudra souvent prendre le temps de rafraîchir les mémoires. Voilà. Parce qu'on parle de Simandou. Voilà. Alors, Bélagien n'est pas passé, moi j'allais. Comment c'est moi aussi aller les kilos bureau européen? Moi c'est moi. Moi je ne pas y aller nous le tontier mais Benita anikele. Benga la munda na sala kamaro. On fait nous les nous machine na kani. Donc moi il a il do que moi sala moi de basi amena dangula quoi. Voilà que toi là. Ça dit, ce qu'il dit comme ça en Konya. Vous qui parlez de Simandou 2040 là, voilà la route. C'est-à-dire, c'est l'une des routes. Senkola, c'est une route extrêmement pratiquée. Ça, c'est l'une des routes. C'est l'une des routes où se trouve le mont Simandou. Ça, c'est dans Béla. Alors, même quand Simandou 2040 là, reste là l'année. Ce sont les gens avec leurs mains nues là. Hein? C'est les camions là. C'est un bulldozer de Rio là qui les aide comme ça à placer les grosses pierres. Mais c'est eux qui chargent, ils déchargent. Vous avez vu? C'est nos parents à nous comme ça là. Ceux qui disent que les Konyankés sont des Libériens là. Regardez, les gens là, ils sont en train de travailler les routes qui mènent à leur sous-préfecture, à leur district. Kalou menka ko Simandou 2040. C'est là où le thé, mon bras, c'est là où le thé. Aïe aïe. C'est-à-dire, il y a des jeunes Konyankés qui sont flanqués à Conakry. C'est-à-dire, nos parents de vieux là sont flanqués en train de vendre de quoi à Mamadi Doumbia pour dire que non. Parce que le problème, c'est ça. Ce type-là qu'on appelle Mamadi Doumbia. Il est sauf la vérité. C'est-à-dire, il est le contraire de la vérité. C'est-à-dire, le gros mensonge. C'est l'un des plus grands menteurs de ce pays-là. Inégalé, il n'y a pas quelqu'un qui peut égaler ce type-là, mensonge dans ce pays-là. Donnez-moi une seule fois. Ce ne reste qu'une seule fois où le petit a dit la vérité. Nous allons l'échangeur de Bambeto. Je vais lire ça. Je remercie tout le monde. J'ai vu même ceux qui ont combattu Alpha Condé rendre hommage à Dr Kassori. Regardez ça.
Bon, d'accord. Ça, je rappelle. Voilà, voilà ça aussi. Ça, c'est une information. On dit 438 millions de dollars d'impayés DDG paralysent Kaleta et Swapiti. C'est-à-dire, nous devons de l'argent. Depuis 4 ans. Hein. 4 ans. 1, 2, 3. Depuis 4 ans. Depuis 4 ans. Voilà mon frère, monsieur, Michael Gounou, qui donne un objectif encore, qui donne encore des chiffres. Depuis 4 ans, 438 millions de dollars d'impayés à DDG. C'est-à-dire, le Kaleta et Swapiti donnent du courant, mais EDG qui récupère les factures là ne paye pas l'argent. Non, ça. M'brafalnyana, wori même paye donner à la banque centrale là. Non, à étable là. Voilà des enfants, des anciens fainéants en Europe qui n'avaient pas d'emploi. Mamadi Doumbia lui-même en personne, les Djibadia quitté là. À Sintre, Europe, fausse, à tout de fausse qu'on a qui est milliardaire de bi. Kana wori badon tout à Dalamara. Ils ont leurs propres banques. Vous ne verrez jamais un compte bancaire. Ou mode coriable banque là, ou carte bancaire yable, la Guinée parmi ces groupes-là, personne n'a ça. Une carte bancaire, quelque part, voilà, je viens prendre au moins 20 000, 30 000, 1 million, 10 millions. Il n'y en a pas. Ils ont les cash à la maison. À part ça, tout est envoyé à l'étranger. Non, la bande, bien. Je vais terminer par ça. Voilà, ici, ça c'est là. Voilà, ça c'est. Voilà, là. Ça c'est en 2021. On est primature de la République Guinée. 12 août 2021. Projet d'échangeur de Bambeto Koza. L'accord de financement est signé. Le 8 août 2021, le gouvernement a signé avec le fonds d'Abu Dhabi pour le développement, c'est-à-dire FAD, un accord de prêt concessionnel de 26 millions de dollars pour la réalisation de 2 échangeurs de Bambeto et Koza. Le projet comprend la construction d'échangeurs et de ronds-points et de tunnels conçus sur la route Le Prince. Il s'agit de décongestionner le trafic routier en banlieue de Conakry. L'accord est signé par le directeur général de FAD, Mohamed Abdissawati, et le ministre guinéen de l'économie et des finances, Mamadi Camara. C'est les deux là qui ont signé. Notre ministre de l'économie et des finances, Mamadi, et le patron du fonds FAD. Et nous avons entendu certains dire que c'est grâce à Mamadi Doumbouya qu'il y a eu des changements de Bambeto. On se tait pour ça. Voilà encore Dr Kassori Fofana qui a posté sur sa page. Ibrahima Kassori Fofana, 12 août 2021. Il dit qu'il est très heureux de la signature entre la Guinée et le fonds d'Abu Dhabi pour le développement de l'accord de financement du projet de construction de 2 échangeurs de Bambeto Koza. Les négociations étaient engagées depuis 3 ans. C'est depuis 2018, en ce temps de 2018, Mamadi Doumbouya venait d'être patron des forces spéciales. C'est en 2018 qu'ils ont commencé à négocier l'échange de Bambeto. 2018. Ce type-là qu'on appelle Mamadi Doumbouya s'est promené dans ce pays-là avec un petit pantalon de béret rouge. C'est-à-dire, l'échange de Bambeto Koza que vous voyez comme ça là. En ce sens, ce petit-là venait juste... Parce qu'en ce temps, il n'y a pas eu les défilés que vous avez vus, là, les différents défilés que vous avez vus ici, là, n'étaient pas d'abord programmés. Parce que c'était le 2 octobre qu'il y a eu défilé. Et ça s'est passé au mois d'août. Mois d'août. Parce que c'était entre juin et juillet que la Guinée en 2018, que la Guinée a reçu le patron du FAD là, à Conakry. Juin-juillet 2018. Il a rencontré Dr Kassori, Mamadi Camara, le ministre des Mines, Magasuba, du budget, Ismaël, ils ont négocié. C'est là-bas, ils ont soumis à ces Arabes-là l'échange de Bambeto de Koza. Depuis 2018, ce type-là n'avait pas commencé ses défilés, les marches-là. C'est un fainéant en préparation, un menteur en préparation. Alba Oulibi. Que c'est grâce à lui, que c'est lui, comme dit Baladi la Koul, quand je pense à la genèse. C'est Diba qui le dit, quand il pense à la genèse de Simandou. Et Simandou a commencé, l'affaire de Simandou réellement, c'est 2007, au temps du président de l'Ancien Père à son âme. Mon ami, comment vas-tu, mon champion, comment vas-tu? Depuis ce temps-là. Et 2007, là, Doumbouya est rentré à Conakry en Guinée en 2012. 2007, Simandou a commencé. Le bloc 1, bloc 2, maintenant il restait le bloc 3.
C'est ce type-là, on dit, c'est depuis la Genèse. Il faut voir comment depuis la Genèse, quand je pense à la Genèse de Simandou, il faut leur demander qui a écrit Simandou. Ça dit une simple question, demandez à cette bande-là, associez-les, faites-les asseoir, demandez-leur, est-ce que vous savez quand est-ce qu'ils ont commencé à écrire Simandou? Parce que ce n'est pas avec le président Fakonde. Simandou n'a pas commencé avec le président Fakonde. Simandou. Voilà, soyons clairs. Demandez à Ahmed Tidiane, Ahmed Tidiane Soiré. Merci Touré. Comme Adoui Fabolé, Idi Famainka. Voilà. Demandez à Ahmed Tidiane Soiré, parce qu'il était là-bas. Ahmed Tidiane Soiré. Demandez au président Tidiane Soiré. Il en sait beaucoup dans l'affaire de Simandou. Donc, venez nous saouler, nous travailler la tête pour dire, wassalam, on se reprend après. On se reprend après. Ok? Donc, n'oubliez pas, hein, le mensonge là. Gardez ça. Vous êtes libre de mentir. Vous êtes libre de vous donner des valeurs. Si vous voulez, dites que c'est vous qui avez créé la Guinée. Si vous voulez changer les noms de certaines préfectures, vous donnez. Hey, écoutez, les réalités de ce pays-là sont connues de tout le monde. Nous sommes au XXIe siècle, c'est le siècle de la technologie. Donc, gardez le reste là pour vous. Vous comprenez? Gardez ça pour vous. Hi, baby. How are you? Ça va à l'école? Attendez, je regardais mon bébé, revient de l'école. Donc, on se reprend après. Et je voudrais dire au RPG Arc-en-Ciel, voilà, Adamo Combat, RPG Arc-en-Ciel, le RPG, l'IFDG, n'ont donné de consigne à personne. J'ai vu le poste de Yero. Yero Baldé, parce que on parle de plan B. Il demande, rejoignez-nous. C'est qu'il s'adresse au RPG. Moi, je vous ai dit, le lien qui est entre Abla Yero et le président Fakonde, ça, c'est le lien de père et fils. C'est différent d'un parti politique. Donc, je le redis encore, le RPG a fait son communiqué. Vous avez vu la liste, vous avez vu le communiqué. Aucun consigne n'a été donné par le RPG. Et là, c'est le président de l'IFDG. Lui-même en personne, il a fait une déclaration. Le parti a fait un communiqué. Aucun consigne n'a été donné. Vous comprenez? Donc, celui qui pense que c'était le plan de tromper, comme vous voulez le départ de Doumbouya, venez avec nous. C'est le moment où on peut le faire partir. Même si vous êtes 7 contre Doumbouya. Nous n'allons pas voter pour quelqu'un. Nous ne sommes pas intéressés. Vous comprenez? Et nous allons faire de sorte que vous soyez humiliés dans ce pays-là. Vous allez commencer la campagne. Parce qu'aujourd'hui, le petit a signé un décret demandant le corps électoral. Il a signé le décret aujourd'hui demandant au corps électoral d'aller aux élections le 28. Je ne sais pas, il parle de quel corps électoral. Je ne sais pas. Je remercie même notre papa Madouba Badiko parce qu'il a dit, lui il ne voit pas de liste électorale, il ne voit pas de nom, il ne sait pas quand les gens ont été recensés. Si cet individu-là, j'ai dit que c'est un menteur, il a menti sur toute la ligne. Il vous dit aujourd'hui qu'il appelle le corps électoral. Vous connaissez là par définition qu'est-ce que c'est un corps électoral. Vous savez par définition qu'est-ce que c'est un corps électoral. Donc si nous avons un corps électoral, wassalam, préparez-vous à voter, préparez-vous. En tout cas, nous, on ne sait pas qui est recensé, qui n'est pas recensé. Personne n'est intéressé par votre élection-là. Donc, M. Ablaïro, moi, j'ai beaucoup de respect pour toi. Beaucoup de respect. Voilà, beaucoup de respect pour toi. Nous ne sommes pas intéressés par l'élection de Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas l'élection guinéenne, c'est l'élection de Mamadi Doumbouya. Parce que c'est pour le confirmer, voilà, président, selon eux, c'est avec ça, il peut être démocratiquement élu. Et avec ça, les Guinéens seront unis, tout va aller dans le bon sens. Personne ne donnera sa voix à cet individu, à cet ancien coupeur de route, cet ancien bandit, cet ancien patron de Cosmos Cancan. Personne. Nous allons le combattre. C'est pas parce que, vous avez vu, parce que certains sont aux abois et ne savent même pas quoi faire, ils viennent attaquer nos ethnies. Tellement qu'ils sont dépassés. Ils ne savent pas comment faire pour faire tel Benito. Ils nous ont tellement menacés. On va vous faire ceci, on va vous faire cela. Ils ont menacé Damaro, Matou et autres. Mais ils ont vu jusque là, tous les jours, ça s'augmente. Bref, vous avez très mal commencé.
cette gouvernance-là. Vous vous êtes attaqué à nos différents partis dès le départ. En nos bras, c'était l'erreur à ne pas commettre. S'attaquer à nos différents partis politiques. BBT. Vous avez vu que ce n'était pas la bonne méthode. Alors, non, au lieu de corriger ceux qui vous ont induit dans cette erreur-là, c'est continuer à insulter nos parents. Bon, nous n'est qu'à me donner. Aïba, nana, Douma, Adibo, Facebook, et les mena, manani, kelaoudi. Et les mena, nami, les soros. Moi, je remercie ceux qui mettent les commentaires là-bas. Il dit, tu es en train d'insulter les parents de l'autre. J'espère que tu sais que tu as des parents. Iba même faut molla molma. Wila molma si c'est pas pareil. Avec les. Donc, personne ne va voter. Il n'a qu'à faire son élection. Il sera démocratique. C'est ce qui va changer dans ce pays. Écrivez, vous gardez. Le premier combat, là, ça sera entre d'abord Doumbouya et vous qui l'avez soutenu. Écrivez, vous gardez. Dictature où y allez. Les criminels là où y allez. Ceux qui l'ont poussé au pouvoir là, Al-Baba Mansaya sur la feuille, ils se retrouvent contre ces personnes-là. Après ça, maintenant, ils cèdent l'amitié avec ceux qui les ont combattus longtemps là. Al-men yere mandin kadodi, Al-men pour la kobi. Al-Disi, Kafo Benito, tu avais raison. Damaro, tu avais raison. Matou, tu avais raison. Mamourou, tu avais raison. Vous allez dire que tu as la puissance, tu avais raison. Alda Foya, Aldaï. Parce que, actuellement, là, vous avez la chance d'avoir un peu d'argent en aboyant derrière KPC, derrière lui, derrière les gens, par-ci, par-là, là. Oh, Mamadi Doumbia, tu es le maire. Ah, Mori Kondé. Maintenant, après l'élection présidentielle, il est devenu président, il est investi. Il va choisir notre premier ministre, là. Là, maintenant, il va se fixer des caps. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'il y a à aboyer? Il n'y aura plus rien à dire dans ce pays-là. Vous comprenez? Plus rien à dire dans ce pays-là. Parce que Nebra, Doumbouya et moi là, c'est la fin. Hal Doumbouya a 1000 ans qui est pouvoir là. Je le combattrai. Au te manqué là. Au te manqué, même s'il est comme Olingi. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Olingi. Olingi ko hale abake Olingi dit. C'est pas notre problème. C'est que là, il va dire qu'on va dire. Oh, ce qui est vraiment, salut. Ouais. Donc, on se reprend après. Parce que, mais, Aldalon, Kenny Mendanyat, Aïbra déjà, ce qui s'est passé à Kankan. Kankan, on dit c'est chez lui. Mais aujourd'hui, si c'était sincère avec l'activité de Kankan, en cassant les maisons, les bâtiments, les ronds-points des gens, Aïbra et Menkeni Kankan, quand ils ont fini de récupérer tous les bons coins là, est-ce qu'à continuer? L'objectif était de récupérer vos terrains, vos belles maisons, les ronds-points de Kankan. Aïbra, lui le local, Aïbra, devra qu'il est dit. Alors le quoi lui Kankan na qui y a là, Aïbra la doulme là, qu'elle a terrain là, si la dalle belle, donc taille. Alors que ne demandez pas à qui appartient ces terrains-là ou ces maisons-là. Il y a un problème qui est vraiment. Mais il y a une question qui est dans le moment taille. Donnez-le qu'à le moment taille, parce que Molkan est écrit qu'au moment taille. Aïbra, oui. Sigirimbi, 3 mois, 3 mois les gens ne sont pas payés. 3 mois que est le Sigiri. Est-ce que vous avez un membre du gouvernement s'est déplacé à la Sigiri? Moi aussi, moi. Avec un moltoyer les boulot entre les Chinois. Et puis les Chinois disent ce qu'ils veulent à la population de Sigiri. Chinois ils n'ont pas Chinois n'a hérité. Chinois n'a hérité. Regardez les Chinois. Alors, Chinois m'a fait, même des flag mall, même les oriental là, on dit, avec Chinois. Maintenant, avec Simandou aussi, nous apprenons, avec une désolation totale, avec Simandou, même l'eau, le manger, tous ceux qui ont les petits détails là, ils ont fait venir des Chinois, les épouses, les tantes, et la famille du Kanaka, ok, la Guinée. C'est notre. Et puis, voilà le monsieur Mamadou Traoré dit que, le professeur là, il dit carrément, ça dit, nous avons 15%, et puis nous demandons pardon. Ça dit, nous avons 15%, on demande pardon. Kalaoka. Et puis le droit de sol. Le droit de sol. C'est à cause que j'ai dit à Baouri. Tu ferais mieux de demander à Mamadi de donner l'argent. Si tu cherches un nom là avec les peuls là, parce que vous avez trahi les peuls là. Si tu veux un nom là, qui te donne un projet, tu fais la route là Bépita. Pour au moins maintenant, comme c'est Baouri, que Baouri va l'ingola, au moins Baouri,
faut faire la route Pita Labé. Pita de là-bas, ou Pita jusqu'à Mamou. Au moins, voilà, de là jusqu'à Mamou, au moins l'histoire retiendra que c'est Baouri, c'est grâce à Baouri. Mais quand tu as la gueule bête palais et puis li yahore, hein? Parce que je n'ai pas envie de t'insulter, tu es un oncle à moi. Sinon, si tu es aujourd'hui, on devait faire la liste des personnes qui ont trahi dans ce pays-là. Tu as vu, tu viens en première position encore, en Tigri. Mais dans Togo, nous sommes dans ce pays-là, la Guinée. Quand tu seras à la barre, la film, parce que tu es au procès du 28 septembre, tu as été invité comme témoin. Mais cette fois-ci, là, nous on dit Allah, Allah, les prochains procès là, tu ne seras pas invité comme témoin. C'est-à-dire, c'est tout ton corps, je dis tout ton corps, que nous le tenons. C'est-à-dire, vous acceptez les bêtises des Chinois dans ce pays-là. Les Chinois qui ne sont pas considérés dans les autres pays. Les Chinois, c'est comme ça ils ont voulu travailler au Congo, Kinshasa. C'est-à-dire, le troc. Ils ont préféré faire le troc avec les Quinois. Autant, c'est-à-dire, route contre investissement. Mais quand Tshisekedi est venu là, il a changé la donne. Les gens sont en train de les chasser. Hein. Regardez le Mali, où il y a des Chinois là-bas. Regardez le Burkina. Et pourtant, nous sommes tous des États poussistes. Il y a des Chinois là-bas. Il n'y a pas. Ils coopèrent entre eux ou ils coopèrent avec toutes les institutions. Mais dans notre propre pays, avec nos propres entreprises, les Chinois même le manger, même l'eau, ils envoient l'eau. Nos frères et sœurs qui pouvaient travailler avant les petites activités là, ils ont supprimé tout ça, ils ont envoyé les frères et sœurs. Et puis devant vous, ce qui vous intéresse, c'est vos poches. Vous avez votre part là et puis c'est terminé. On se reprend après.